Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Texama. Alors, si vous ne savez pas, hier a été annoncé AMD Ryzen, pour être plus précis, AMD Ryzen 7. Du coup, cette vidéo va un petit peu traiter de ça parce que je me dis, j'ai pas envie de parler pendant 20 minutes dans la prochaine, le prochain Texama Show juste de processeur. Hein. Donc, je me suis dit, autant faire une vidéo dédiée qui vous donne toutes les infos. Comme ça, je pourrais juste dire dans le Texama Show, le prochain Texama Show, hey, regardez juste cette vidéo, vous avez toutes les infos. Donc, on va commencer tout de suite. Alors, ils sont disponibles en précommande à partir d'aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai attendu ce jour-là, comme ça on a les prix en Europe, ce qui est le plus intéressant, parce que bien souvent ils annoncent les prix en dollars, mais ça veut rien dire pour nous, parce que nous on chope d'abord les taxes, puis les taxes d'importation, puis la conversion qui n'est pas toujours avantageuse. Donc, on va commencer tout de suite. Ils ont annoncé 3 processeurs différents, pour 3 marchés on va dire différents, même s'il y en a un peu qui se marchent l'un sur l'autre. Donc vous avez le 1800X, le 1700X et le 1700. Donc c'est vraiment ce qu'on avait vu dans les leaks. Donc ça se confirme. En fait, ce qu'on avait vu par le passé se confirme. Donc le modèle haut de gamme est à 3,6 GHz. Le 1700X à 3,4 et le 1700 à 3 GHz. Ils ont des boosts de 4, 3,8 et 3,7. Donc le 1700 est assez intéressant parce qu'il a un boost de 3,7 quand même. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et un TDP de 65 watts seulement. Donc, à voir quand on verra les vrais benchmarks avec la consommation réelle du PC, mais c'est plutôt prometteur. Et c'est aussi le 1700 est le seul fourni avec un radiateur de base parce que ils se disent que si tu achètes un processeur méga haut de gamme, tu as forcément un meilleur radiateur à mettre dessus, hein, on va être honnête. Et je pense qu'ils ont forcément raison, même si à ce prix-là, ils pourraient quand même l'inclure juste au cas où, on ne sait jamais. Bref, du coup... on va voir différentes informations. On va d'abord, donc tous les benchmarks ont été fournis par AMD. Après, c'est des benchmarks réputés. Il y a beaucoup de Cinebench, par exemple, qui est très réputé, qui est très utilisé, qui est toujours présent dans n'importe quelle review de processeur. Donc, les chiffres, je pense, sont assez représentatifs. Et surtout, en plus, ils ont testé aussi le single core, donc en monothread. Donc, ils n'ont pas juste testé avec les full weaker 16 threads, donc on a pas mal de chiffres intéressants. Je vais aller sur un autre site pour avoir les slides qu'ils ont mis dans la présentation. Alors, ils avaient annoncé qu'avec Ryzen, ils voulaient, enfin avec Zen, qu'il avait appelé à la base, ils voulaient augmenter l'IPC. Donc l'IPC, c'est les instructions par clock, donc c'est les instructions par, on va dire par comment je pourrais traduire par clock, à chaque fois que le processeur fait quelque chose, c'est le nombre d'instructions qui... Non, c'est le nombre d'instructions qu'il peut faire... C'est sa vitesse, ok? C'est sa vitesse en monothread. Donc, ils voulaient augmenter de 40%. Donc, c'était leur goal de base. Par rapport à leur ancienne architecture qui était Excavator. C'était l'architecture qui a un peu fait un flop, on va être très honnête. Donc, ils voulaient augmenter tout de 40%. Donc... un sacré goal, hein. Et 40% les auraient mis à peu près au même niveau qu'Intel. Finalement, ils ont fait un petit peu mieux, ils ont augmenté de 52%. Donc ça, c'est très intéressant déjà, rien que cette information-là. Après, on va le voir ce que ça veut dire dans les benchmarks, et je propose d'aller voir directement en fait. Donc, on va regarder le 1700X, donc là il manque juste un petit peu les fréquences en boost et tout ça. Ce qui nous intéresse, nous, c'est les benchmarks. Donc, ils ont mis... quelques slides, ils ont permis aussi à des reviewers anglais, des gros reviewers de tech anglais de tester les processeurs eux-mêmes. Ils sont d'ailleurs repartis avec des modèles de test et tout ça. Mais bon, la presse française n'a rien eu, par exemple, pour information pour le moment. Ils vont certainement en avoir dans les jours à venir. Donc, Cinebench, comme je le disais, qui est un benchmark qui utilise tous les cœurs du CPU pour faire un rendu d'une image en 3D. Donc, c'est un benchmark très lourd qui permet vraiment de tester à fond un processeur multicœur, mais évidemment, ce n'est pas un jeu, ok? Ce n'est pas représentatif du FPS que vous allez avoir dans un jeu. Donc, ils ont testé 3 processeurs, ils ont testé des processeurs Intel évidemment. Donc vous avez le 6800K qui est un processeur 6 cœurs, vous avez le 6900K qui est un processeur weaker 16 threads, tout comme Ryzen. Et ce qui est très intéressant de voir, c'est que Ryzen est à peu près au même niveau que le 6900K. Donc ça c'est le 1700X, c'est même pas forcément le plus haut modèle Ryzen. Et vous voyez qu'il a un score à peine... qui est à 4% au-dessus du 6900K. Alors le 6900K a quand même une fréquence de 3,2 GHz et Ryzen ce processeur Ryzen en particulier a une fréquence de 3,4. Donc c'est pas exactement pareil, hein.
On peut dire que même la différence de performance vient de la fréquence supplémentaire, mais ça veut dire qu'ils sont à peu près au même niveau de performance, et ça c'est assez intéressant. Et on voit aussi que le 6800K se fait foutre dans la poussière. Mais ce qui est le plus intéressant, on le verra après, c'est que le 1700X est moins cher que le 6800K, parce que le 6900K, c'est un processeur, donc Weaker 16 threads, je rappelle, mais qui coûte 1000 €, alors que ce 1700X sera beaucoup moins de 1000 €, on le verra après. Alors, ils ont quand même pas mis que... Bon, là, ils montrent un petit peu comment les processeurs se mettent l'un par rapport à l'autre. Ce qui était très intéressant, c'est qu'ils ont, voilà, des benchmarks en monothread. Donc, vous avez évidemment, encore une fois... Bon, là, ils ont pris le modèle le plus haut de gamme, donc le 1800X, évidemment. Et on peut voir que le 6900K se fait défoncer en multithreading. Et en monothread, ils sont à peu près au même niveau. Après, le 1800X a une plus haute fréquence que le 6900K. Donc le 1800X est quand même à 3,6. Donc il a 400 MHz en plus que le 6900K. Donc on voit quand même qu'AMD est encore un petit peu en retard en monothread. Mais ils sont très proches. Mais par contre, ce qui est très intéressant, c'est que ces deux processeurs ont Weaker 16 threads. Pourtant, AMD, en multithreading, a 9% de performance en plus. Malgré qu'en monothreading, ils avaient à peu près le même niveau. Du coup, on pourrait se demander, mais... qu'est-ce que ça fait? Comment ça se fait? Alors, ils en ont parlé plusieurs fois dans le passé, mais en fait, ils ont une technologie qu'ils appellent, c'est le Magic... Je ne sais plus comment ils l'appellent réellement, bon, c'est pas très important. Mais en gros, ils ont une technologie qui leur permet de faire du multithreading beaucoup plus efficacement. En gros, quand une tâche est assignée au processeur, il va essayer d'utiliser plus les autres cœurs et moins le premier cœur, ce qui arrive très souvent sur Windows, hein. Dès que vous lancez un programme, c'est souvent le cœur numéro 1 du processeur qui va travailler dessus. Et du coup, ça peut réduire les performances parce que ça n'utilise pas tout le processeur. Donc là, visiblement, leur technologie marche bien parce qu'ils arrivent à battre Intel en multithreading. Ils arrivent à avoir des meilleures performances que Intel dans un endroit où Intel, en général, se débrouillait plutôt pas mal. Donc ça, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. Après... Encore une fois, ils sont un petit peu en retard en monotrading, malgré qu'ils ont mis exprès, genre, ouais, on est au même niveau. Bon, c'est bien que le 1800X Ryzen a une fréquence plus haute, donc on sait qu'ils sont un petit peu à la traîne. Mais après, je vous l'avais dit, c'était prévisible, c'est normal. Après, comme ils sont juste à côté, c'est ça le plus intéressant. Et surtout, c'est le prix qui va changer le plus. Alors, on a eu d'autres benches. On a eu, ils ont montré un petit peu le 1700, donc c'est le modèle le plus petit par rapport au i7 7700K, qui est un i7 4 cœurs 8 threads, donc beaucoup moins de cœurs, hein, 2 fois moins de cœurs en fait, 2 fois moins de threads. Et évidemment, Ryzen s'en sort mieux, surtout que c'est dans Cinebench encore une fois. Ce qui est quand même intéressant, c'est que ces deux processeurs, donc le 1700, le Ryzen 7700 sera moins cher que le 7700K. Donc c'est quand même assez intéressant, parce que ça veut dire que si vous voulez juste créer du contenu, faire de la photo, de la vidéo, de la 3D, n'importe quoi qui utilise un petit peu le processeur, là vous n'avez même pas besoin de réfléchir. Enfin, je veux dire, c'est clairement 46% de performance en plus, je sais pas ce que vous voulez, hein. Mais bon, encore une fois, ce benchmark a été choisi parce que évidemment ça met en avant les capacités multicœurs de Ryzen. Le i7 7700K, on le sait très bien, a des meilleures performances à même fréquence avec un seul cœur. Ça, c'est sûr et certain. Mais le plus important, c'est que Ryzen se débrouille bien et surtout le fait pour moins cher. Et surtout, ça veut dire que d'ici quelques années, peut-être que Ryzen va finir par rattraper Intel. Parce que si Intel continue à se la jouer 5% de performance en plus chaque année, là, c'est clair que Ryzen va rattraper, hein. Ils ont une autre architecture prévue pour l'année prochaine qui améliore encore plus Ryzen. Donc Intel a un petit peu le feu aux fesses, moi je vous le dis. Ils ont montré aussi, alors il n'y a pas dans les slides là, mais ils ont montré juste un seul jeu. C'était Sniper Elite 4. Ils ont montré donc un Sniper Elite 4 qui tournait avec 2 RX 480 en Crossfire. Bon, c'est pas le plus intéressant, mais surtout ils ont montré avec, c'était en comparaison avec le 6900K et justement le 1700X je crois, et on voyait que le 1700X s'en sortait mieux au niveau FPS.
Donc c'est quand même assez intéressant. Après, il a une meilleure fréquence, comme j'ai dit, donc ça ne veut pas tout dire. C'est aussi Sniper Elite 4 est un titre sponsorisé entre guillemets par AMD, donc AMD soutient le développement de ce titre, donc forcément ils ont des meilleures performances, ça semble logique. Donc il faudra attendre les benchmarks officiels qui devraient tomber, donc comme je dis, le 2 mars, certainement pour la sortie officielle, peut-être quelques jours avant, je ne sais pas exactement quelle est la date. Et on pourra voir les vrais benchmarks. Mais je peux vous le prédire à 3 km, AMD se débrouille moins bien dans les jeux, ok? Mais le truc, c'est le prix. Et c'est ça qui est le plus intéressant. Eh bien, on va le regarder tout de suite. Ils ont annoncé donc... ils ont annoncé les précommandes et du coup, on a les précommandes disponibles tout de suite. Donc, c'est en euros. Vous voyez qu'il y a une sacrée hausse par rapport au chiffre en dollars. Donc, le plus petit, le 1700, est annoncé à 369 € quand même. Donc c'est cher, mais c'est moins cher que Intel. Oui, si vous demandez. Donc le processeur Intel qui est en comparaison directe, ce serait le 7700K. Et vous voyez que le 7700K est à 409 €. Et si on regarde, je ne sais pas s'ils ont le 6700, mais le 6700K qui est de la génération avant, lui aussi est encore plus cher. Et il n'y a pas que ça. Il faut savoir une chose, c'est que les cartes mères AMD coûtent moins cher aussi. Parce qu'une grosse partie du prix d'une carte mère vient du chipset et qui est fourni par Intel ou AMD. Du coup, ils sont moins chers au niveau du processeur, moins chers au niveau de la carte mère. Donc là, on pourrait se dire, mais quelle raison de prendre... Évidemment, le processeur, si vous voulez vraiment le maximum de performance dans les jeux, vous en fichez de créer des vidéos, le i7 sera mieux, ok? C'est logique. Mais si vous êtes là, ouais, mais j'aime bien aussi faire quelques vidéos de temps en temps, et j'aime bien que ça tourne bien, je stream un petit peu aussi. Mais là, il y a franchement moi je vois pas forcément l'intérêt de prendre le i7. Le 1700, qui est à 3 GHz, à 369 € se débrouille mieux. Et je vous l'ai dit dans une vidéo passée, les processeurs AMD sont tous overclockables. Ce qui définit si vous pouvez overclocker une carte mère, un processeur AMD, c'est si vous avez les cartes mères faites pour l'overclocking. Et d'ailleurs, on a les annonces au niveau un petit peu, voilà, les cartes mères. Donc il y a quelques cartes mères qui sont aussi en précommande. Et on peut voir que évidemment les modèles ultra haut de gamme dépassent les 300 € comme Intel, hein, et même plus chez Intel, ça se rapproche même limite des 400. Ce qui est très intéressant, c'est de voir par exemple, ça c'est l'Asus Crosshair 6 Aero. Donc c'est vraiment la plus grosse carte mère chez Asus pour AMD. Et vous voyez qu'elle est en dessous de la barre des 300 €. Chez Intel, elle est largement au-dessus des 300 €. Et pourtant, c'est le même genre de carte mère. Vous pouvez voir que c'est clairement une carte mère haut de gamme. On a un SOT M.2 ici, en bas à droite et tout ça. Donc, une très grosse carte mère pour moins cher. Et ce qui est intéressant à regarder, enfin, ce qu'il faut regarder, c'est que toutes les cartes mères en X370 sont les cartes mères overclockables. Et toutes celles en B350 ne sont pas overclockables. Donc, vous pourriez juste vous dire, oh, je m'y connais en overclocking, je vais prendre le 1700, ok, et je vais prendre une carte mère pour l'overclocking. Je ne suis pas obligé de prendre la plus grosse des cartes mères haut de gamme, évidemment. Vous avez par exemple MSI qui en a une à 200 € ici, et je suis pratiquement sûr qu'on peut trouver encore pour beaucoup moins cher. Là, on en a une pour 184 plutôt. Et je suis pratiquement sûr qu'il y en a qui devraient sortir au niveau de 120, 150 €. Là, c'est juste qu'on n'a pas toutes les cartes mères pour le moment. Celles qui sont en précommande, c'est encore limité. On a aussi sur LDLC quelques-unes qui sont en précommande, juste les modèles Asus par exemple. Donc on ne voit pas encore toute vraiment la gamme de prix, mais c'est clair qu'il y aura une carte mère faite pour l'overclocking chez AMD pour 150 €, plus le processeur à 360 €. Et vous vous retrouvez avec une plateforme haut de gamme, hein. On parle vraiment de quelque chose de haut de gamme, quelque chose qui en temps normal vous aurait coûté plus de 1000 € pour à peine 500 €. Et c'est ça la véritable valeur je pense, AMD Ryzen. Après, comme je l'ai dit, ce ne sera pas le meilleur au niveau des jeux. Il sera un petit peu en retard, ok. Peut-être 5-10% de performance dans certains jeux. On le verra quand on aura les benches. Mais en tout cas, je trouve que cette annonce a plutôt confirmé la plupart des choses que je pensais. C'est que c'est un très bon processeur. C'est pas aussi bien qu'Intel, mais c'est beaucoup moins cher. Surtout au niveau de l'ultra haut de gamme. Comme j'ai dit, Intel se gave au niveau prix en ultra haut de gamme, donc c'est pas étonnant. Maintenant, si vous êtes un fanboy Intel que vous en fichez d'AMD, la question est,
qu'est-ce que va faire Intel? Forcément, Intel va réagir. Ils vont baisser leur prix peut-être. Ils vont, à mon avis, pour les modèles les plus haut de gamme, sacrément baisser leur prix. Enfin, je vois, le 6900K coûte 1000 €. Il n'y a aucune raison de le garder à 1000 € quand la concurrence fait mieux pour 2 fois moins cher. Parce que, on regarde à nouveau les prix, le 1800X est quand même indiqué à 569 €. Le 1700X qui est à 449. Alors, je ne sais pas les capacités d'overclocking exactement du 1700. Je sais qu'il s'overclockera, parce qu'il suffit juste d'avoir une carte mère pour l'overclocking. Mais on ne sait pas s'il est vraiment aussi bon que les autres. Mais une chose est sûre, c'est que le 1700, vous pouvez le prendre et le mettre à 3,6 GHz sans problème. Et vous retrouvez avec un processeur qui vaut 560 € sans problème. Donc, on verra. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir la réaction d'Intel par rapport à ça. Ils ne devraient pas trop toucher au i7 7700K, je crois pas. Honnêtement, ils ont quand même la couronne des performances au niveau des jeux vidéo, donc je ne vois pas pourquoi ils baisseraient de prix. Par contre, les modèles haut de gamme, ça c'est clair, vont baisser de prix, et j'ai hâte de voir ce qui va se passer, et on verra bien. Donc je le rappelle encore une fois, le 2 mars, ce sera la date la plus importante, c'est là qu'on aura tous les benchmarks, même peut-être un petit peu avant. J'en parlerai certainement dans le Texama Show, peut-être si les benchmarks sont vraiment intéressants, faire une vidéo comme celle-ci pour vous rappeler toutes les informations. Et si j'arrive à mettre la main dessus aussi, je vous ferai une vidéo si je peux le tester, surtout que j'ai un... j'ai pas un des derniers i7 de génération, mais j'ai quand même un i7 5820K qui est quand même assez intéressant, qui pourrait donner des chiffres de comparaison. Et maintenant, la dernière question aussi, c'est au niveau de Ryzen 5 et 3. Parce que tout le monde n'a pas 300 € à mettre dans un processeur, on va être très honnête. Donc, ils ont annoncé quand même des dates pour Ryzen 5. Donc, ils disent Q2 2017, donc c'est le deuxième quarter 2017, donc le deuxième quart de 2017. Donc, ça va partir d'avril, et puis mai et juin. Donc, ça peut être un de ces 3 mois-là. Je pense que ce sera plutôt avril, honnêtement. Alors, pourquoi ils le sortent après? Parce qu'en fait, en réalité, donc les R5, pour information, ce seront des Seeker 12 threads, donc très puissants. Ils devraient être vers les 200 € certainement. Donc au niveau des i5 actuels, donc ça c'est très intéressant pour les gamers, parce que je vous ai déjà dit, un gamer n'a pas besoin d'un i7. Par contre, si on pouvait avoir pour le prix d'un i5 un processeur Seeker, ben là, moi je dis pas non, hein, franchement. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que j'ai perdu le fil de mon esprit. Alors, il y avait déjà les informations qu'on avait déjà pu voir par le passé, hein, pour ces processeurs-là. On verra si ça se confirme. Il y a aussi une estimation de prix qu'ils ont donnée, mais on ne sait pas trop. Pour les Ryzen 3, ce sera seconde moitié d'année, donc on verra bien. Ils ont aussi annoncé des Ryzen pour mobile, parce que vous avez... Enfin, je pense que vous pouvez le voir dans les slides que je vous ai montrés. Le 1700 est quand même indiqué à 65 watts. Les plus gros processeurs Intel mobiles sont à 45 watts pour information. Donc si ils prennent les meilleurs, ils les trient, ils prennent les meilleurs, ceux qui se débrouillent le mieux, ils pourraient se retrouver avec des processeurs weaker dans un ordinateur portable, mais ultra haut de gamme, là on parle, hein. Mais surtout dans le futur, moi je vois bien, avec les R5 et les R3, je vois mais clairement des très bons ordinateurs portables pour pas trop cher. Parce que là, c'est aussi un endroit où Intel se gave, c'est au niveau du mobile. Si vous êtes un gamer mobile, je vous plains franchement, parce que Intel se gave, Nvidia se gave au niveau des prix aussi. Vous devez payer très cher pour un ordinateur portable gaming, alors qu'on devrait payer beaucoup moins cher. Donc, j'ai hâte que ça arrive et que ça foute un bon coup dans la fourmilière, moi je vous le dis. Bref, et ce que je parlais en fait, c'était que en réalité, comme c'est des Seeker, en réalité c'est des weaker, hein, les R5. C'est juste qu'ils ont désactivé 2 cœurs. Ce qu'ils font souvent, c'est Intel le fait aussi, c'est que ils font des processeurs, et ceux qui ont des petits problèmes, genre il y a un cœur qui marche pas, ou un deuxième cœur qui marche pas correctement, ils les désactivent, et hop, ils disent « Ah, ben c'est un modèle en dessous ». Ben, c'est ce que fait Intel, par exemple, ils font un i7, et puis ils se disent « Ah, le i7 a un petit peu du mal en multithreading, il dépasse la consommation qu'il devrait avoir. Hop, on lui retire le multithreading, ça devient un i5. Ah bien, oh, il a quand même du mal avec ces 2 autres cœurs quand même. Là, il y a un des cœurs qui a du mal, il fonctionne pas bien. Hop, on désactive les 2 cœurs, ça devient un i3. C'est comme ça qu'ils font, hein. C'est de l'économie
c'est n'importe quelle marque fait ça avec ce genre de produit. Donc c'est pour ça que les R5 sortent après, parce qu'en fait ce sera tous les R7 qui avaient quelques petits problèmes qui seront désactivés par-ci par-là pour avoir des économies pour les sortir à moindre prix. Donc c'est logique. Parce que j'ai vu quelques personnes qui étaient un peu « Oh, c'est dommage qu'ils sortent pas en même temps ». C'est logique, Intel fait la même chose. Même si vous pourriez dire « Oui, mais Intel sort les i5 et les i7 en même temps. » Oui, mais Intel se débrouille mieux aussi, hein, on va être honnête. Et puis comme il recycle l'architecture, c'est facile aussi. Bref, du coup, voilà toutes les informations qu'on a jusqu'à maintenant. On attendra les benchmarks pour avoir plus, comme j'ai dit, d'infos. Surtout dans les jeux vidéo, moi c'est ce qui m'intéresse le plus. Et l'overclocking, c'est ce qui m'intéresse aussi également. Si il se débrouille bien en overclocking et qu'il est pas trop loin niveau jeu, moi je vous le dis, mon prochain PC serait certainement sur Ryzen. Donc certainement, le 1700X m'intéresserait le plus s'il se débrouille mieux en overclocking que le 1700. Si le 1700 se débrouille très bien en overclocking, je le prendrai aussi. Je le prendrai parce qu'il est moins cher. Hein. Et ça, ce sera une bonne petite upgrade, je pense. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. On se retrouvera du coup dimanche, comme j'ai dit, ça change de jour, pour le Texama Show où on parlera d'autres actualités qui ne sont pas forcément de processeurs. Merci à tous d'avoir regardé et je vous dis salut à tous!